Si les ridicules pouvaient tuer, certains acteurs politiques congolais ne diront mot en public. Mais pourquoi chez nous, même ceux qui sont appelés à garder l'air calme, comme parfois Kabila, mais ils sont toujours agités. Pourquoi Alphonse Ngoïka Sanji doit rentrer en coalition avec Marcelin Bilomba? Pourquoi les conseillers du président de la République démocratique du Congo s'illustrent dans des actes qui n'honorent pas cette très grande institution, la première du pays? On doit se le dire, le président a été novice. Nous le savons tous, il n'a jamais été ministre, il n'a jamais été premier ministre. Nous avons vu l'épisode des conseillers qui, à l'entrée du chef de l'État, Babo Koté les mains. Par orgueil, par ignorance. Mais on a cru que les choses vont changer, mais ça ne change pas. Ne maudissez pas vos familles avec l'argent des détournements. Un groupe rebelle qui avait pour mission balkaniser la République démocratique du Congo venait d'être capturé par les forces armées. Mais comment vous prenez ces risques? Et vous le dites si bien quand vous envoyez pour balkaniser les Congos. Les Congos de Lumumba. Les Congos de Lumumba ne sera pas balkanisé, quels que soient vos moyens. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre notre chronique de l'année 2022. Le numéro 4 est déjà là. Alors, nous commençons par l'actualité. On commence par les sports. Début de la CAN Cameroun 2021. Les rideaux vont tomber ce dimanche 9 janvier à Yaoundé, parce que ce sera la première rencontre. Mais la République démocratique du Congo ne prendra pas part à cette grande fête du foot africain, car troisième aux éliminatoires, il n'y avait donc pas de miracle pour que la République démocratique du Congo se retrouve parmi les équipes qui devraient jouer cette grande compétition. Le colonel Edi Kapend remercie le feu Etienne Tshisekedi Lumumba d'avoir donné à la République démocratique du Congo son fils Félix Tshisekedi. Ses propos, il les a tenus depuis les mausolées de Papa Etienne Tshisekedi dans la commune de Lansele à l'occasion de l'an 1 de sa sortie de la prison. Je vous rappelle que Edi Kapend a été libéré par grâce présidentielle le 8 janvier 2021. 20 ans après son incarcération en prison, nous allons revenir. Il y a aussi les conseillers du président de la République en matière, les conseillers spéciaux en charge de la couverture santé universelle, Dr Roger Kamba. Lui aussi était cité dans les détournements des fonds publics. Mais pourquoi les conseillers du chef sont tant cités dans des choses qui ne donnent pas une bonne réputation à cette grande institution? Nous allons y revenir avec force détail parce qu'il est sorti de son silence, Dr Roger Kamba. Il s'est prononcé devant la presse. Un officier supérieur, un général des brigades, vient d'être acquitté. Lui qui a été cité dans une histoire de viol sur mineur, mais vient d'être acquitté par la haute cour militaire qui a pris acte du désistement de la partie civile. Nous allons aussi en parler dans notre chronique. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Mesdames et messieurs, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu la bénédiction du tout premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, parce que Félix Tshisekedi est le seul président congolais à fouler les sols de Tchumbe, de la ville dite Lumumba-ville, qu'on a dédié à ces grands hommes aux réputations panafricaines et mondiales. Patrice Emery Lumumba, le président Tshisekedi a bouclé sa tournée dans les Grands Kasaï en visitant et même la résidence des parents
de l'héros national Patrice Emery Lumumba, Félix Tshisekedi, a aussi visité les mausolées érigés à l'honneur du premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba. Le président de la République a rassuré cette population que la ville Lumumba-Ville sera, ces projets arrivera à terme parce qu'il va se donner pour que cela se réalise. On suit un peu ce qu'a été le passage du président de la République dans ces coins avant qu'il ne regagne Kinshasa. Avant de quitter la province du Sankuru et mettre totalement un terme à sa mission officielle d'itinérance dans l'espace Grand Kassai, lancé depuis 2 semaines, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parcouru 25 km pour assister personnellement à l'installation effective des autorités nouvellement nommées pour diriger la nouvelle ville à Onaloa, baptisée Lumumba-ville. Cette ville moderne sera construite dans la province du Sankuru en mémoire de notre héros national Patrice Emery Lumumba. Le chef de l'État a rassuré la population de Lumumba-ville de la matérialisation de ces projets à court terme dont l'ordonnance la créant a été déjà signée. Lelo eza mokolo nesengo po toye kokuta na biso banso awa na site oyo ekokoma ville monene. Awa na mikolo na bambula ekoya tokotonga mboka oyo ekobengama Lumumba ville. Nakoyebisa bino kaka ke likambo héros national Patrice Emery Lumumba sengaka biso ya botongi Congo tobosana yango te. Mosala na biso bana na ye ototikali ezali kosalela makanisi na ye. Makanisi na ye ezalaka ya koloba ke Congo ekotongama na bana ya Congo. Histoire ya Congo ekokomama na bana ya Congo. Alors na banzi ngonga ekoki poto tonga mboka na biso tokoma histoire ya mboka na biso. Mboka na biso ezali mboka ya bwanya, ezali mboka ya makoki. Biso nde tozalaki na distraction, tozalaki na division. Kasi lelo tango ekoki to simba na loboko to tombola mboka na biso Congo. Préoccupé par le rapatriement des reliques du héros national, le chef de l'État a confirmé la tenue de cet événement important à Lumumba-ville, Kisangani et à Kinshasa le 30 juin prochain sur des mondes des enfants de Patrice Emery Lumumba. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a visité le mausolée érigé en hommage à Lumumba et la résidence des parents du héros national, lieu de naissance du héros national. C'est toute une page d'histoire qui s'inscrit, car avant Tshisekedi, personne ne l'a fait. Des moments chargés d'émotions. Doit-on parler d'une reconnaissance? Le colonel Edi Kapen, l'ex-garde de camp du feu président de la République, Laurent Désiré Kabila, a été ce samedi 8 janvier 2022 au mausolée du feu président de l'IDPS, Etienne Tshisekedi Lumumba, les pères biologiques du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le colonel s'est rendu pour s'incliner et honorer la mémoire du docteur Etienne Tshisekedi, parce qu'il a donné à la République démocratique du Congo son fils Félix Tshisekedi, par qui il a retrouvé sa liberté 20 ans après. Edi Kapen a été libéré par grâce présidentielle le 8 janvier 2021, une année après. Il a dit ne pas chercher à les festoyer dans des boîtes de nuit, dans des cadres inappropriés. Il a estimé reconnaître
Etienne Tshisekedi parce qu'il a donné la République démocratique du Congo son fils Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Écoutons un peu le colonel Ledi Kapen depuis les mausolées du fait président Etienne Tshisekedi dans la commune de Lansele. On se retrouve juste après. Il est tout à fait indiqué aujourd'hui que c'est le 8 janvier 2021 que le président Félix m'a accordé la liberté. À cette liberté que j'ai retrouvé la vie. Et par conséquent, il était tout à fait normal que je puisse commémorer cette date de ma libération, non pas dans des fêtes, non pas dans des loisirs, mais dans le respect de la mémoire pour cet homme. Et c'est pour cela que je suis venu lui rendre mes hommages et lui dire merci. Merci d'avoir légué à la République un enfant par la main de qui, moi, Kapen, j'ai vu ma liberté me retourner. Je l'avais annoncé à l'ouverture, accusé pour viol sur mineur, le général des brigades Amouli Honoré vient d'être acquitté par la haute cour militaire qui a pris acte du désistement de la partie civile. Suivons un peu ces reportages. Il est désormais libre de tout mouvement. Le général de brigade Honoré Tshiviri Amouli a été totalement lavé par la haute cour militaire des faits lui reprochés par l'auditeur général ministère public. La sentence prononçant son acquittement a été rendue le jeudi 6 janvier 2022. Déclare les infractions de viol sur mineur, des coups et blessures volontaires simples, de vol à l'aide de violence et des menaces d'attentat contre les personnes mises à charge du prévenu Tshiviri Amouli Honoré non établi en fait comme en droit au bénéfice du doute. Elle en acquitte et le renvoie des fins de poursuite sans frais. Elle met les frais de la présente instance à charge du Trésor public. Quant à l'action civile, la haute cour militaire prend acte du désistement de la partie civile de son action civile. Un jugement salué aussi bien par la défense du général Tshiviri que la partie civile Choukoro. Nous saluons la justice militaire de notre pays qui a fait bien son travail parce que notre cliente avait demandé à la haute cour de pouvoir prendre acte de son démenti par rapport à ce qui s'était passé. C'était tout simplement par jalousie qu'elle avait attiré le père de ses deux enfants. C'est ce qui a été fait par la haute cour. Pour rappel, le général de brigade Tshiviri a été poursuivi pour 3 préventions, à savoir viol sur mineur d'âge, coups et blessures volontaires et vol à l'aide de violence et menaces verbales d'attentat. Les conseillers du président de la République démocratique du Congo en matière de la santé universelle, Dr Roger Kamba, lui aussi a été cité dans les détournements de fonds Covid. Mais nous nous posons la question, pourquoi les conseillers du président de la République démocratique du Congo s'illustrent dans des actes qui n'honorent pas cette très grande institution, la première du pays. Ils sont bientôt là, on venait d'assister, je crois qu'on aura aussi une seconde pour en parler. On venait d'assister à un jet de goût très très amer entre un conseiller du président de la République, Marcelin Bilomba, et contre le député national, mais aussi ancien gouverneur, Alphonse Ngoïka Sangé. Pourquoi il est vrai, nous sommes dans une société où on peut vivre les chocs entre des personnes ou des personnalités, mais ça devient récurrent à la présidence de la République. On nous balance des vidéos sur les réseaux sociaux et attribuées à des conseillers du président de la République. Ils sont cités dans des détournements, voire les hauts représentants dont on a parlé dans l'autre chronique passée, qui avaient la responsabilité de suivre et d'être l'aide du président de la République dans l'organisation du jeu de la francophonie. Lui aussi a été démis, soupçonné de détournement des fonds publics.
Nous estimons que ces comportements n'honorent pas cette très grande institution, la première chez nous, la première au pays. Il faudrait que, comme le gouvernement le fait par moment, je crois, la présidence, surtout la présidence de Félix Tshisekedi, qui, on doit se le dire, le président a été novice. Il a reconnu même à travers des émissions qu'il était novice, il n'a jamais été président de la République, il n'a jamais, nous le savons tous, il n'a jamais été ministre, il n'a jamais été premier ministre. Donc pour lui, c'était aussi l'apprentissage. Mais comme il avait ses conseillers, je crois la grande majorité nous vient de la diaspora, qui du reste, nous n'avons pas connaissance de ce qu'ils faisaient tous, mais il aurait fallu aussi que la présidence organise un séminaire. Comme ça, les experts vont apprendre, les conseils du chef de l'État, comment un conseiller du président de la République peut se comporter à la place publique, dans la société, parce que vous comprenez que c'est le président qui choisit ses conseillers. Et quand ces conseillers sont cités dans des détournements, ces conseillers sont cités dans des disputes, ces conseillers sont cités dans des injures, dans des choses qui n'honorent pas cette institution, je crois que ça laisse aussi une tache d'huile à la présidence, dont les garants, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'homme qui mérite le respect de tout un peuple, que vous le vouliez ou pas, il est président de la République. Il doit être honoré, et en commençant par ses propres conseillers. Nous avons vu l'épisode des conseillers qui, à l'entrée du chef de l'État, boycottaient les mains. Par orgueil, par ignorance. Mais on a cru que les choses vont changer, mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Je venais de vous rappeler ce qu'on a vécu avec Marcelin et Ngoïka Sanji. Et ça continue. Nous avons même vu une décision du parti UDPS circuler comme quoi l'UDPS avait sanctionné son haut cadre et Marcelin Bilomba. Et bon, voilà, ça n'honore pas. Ça n'honore pas l'entourage du président de la République. Faites un effort, vous conseillez. Vous êtes conseillé parce que le président a estimé qu'en vous, il y a de la capacité, il y a un niveau. Vous pouvez l'apporter une main forte pour gérer la nation. Mais quand vous vous illustrez dans des théâtres, dans ce qu'on peut considérer comme théâtre, et je crois que ce n'est pas bien, vous devez sans doute changer et faire rayonner l'image de la présidente de la République, cette institution prestigieuse qui trône sur toute la République. Vous devez donner l'exemple, ça sera une bonne chose. J'ai parlé tantôt du docteur Roger Kamba, cité dans les détournements du fonds Covid. Il est sorti de son silence pour essayer de recadrer les choses. On les suit un peu, puis on se retrouve juste après. Deux professionnels des médias, le coordonnateur de la task force présidentielle pour la riposte contre la Covid-19, Dr Roger Kamba, a voulu rétablir la vérité face aux allégations diffusées par la Cour des comptes, ainsi que le dernier rapport de contrôle de l'exécution de la loi des finances 2021 de l'Observatoire de la dépense publique du 7 janvier dernier. Pour lui, il n'y a jamais eu un contrat d'appel à concurrence ni de gré à gré signé entre la task force de la présidence et la société Pharmakina. Accusés faussement de surfacturation, ils s'en est défendu. Quand les avocats ont vu la Cour des comptes, ils ont dit mais qu'est-ce que le docteur Kamba vient faire là-dedans? Nous, on l'a cité une seule fois en disant qu'il l'avait contacté, on ne l'a pas accusé de quoi que ce soit. Pourquoi il dit que c'est une structure ad hoc? Ça veut dire que nous n'engageons rien. Nous n'engageons aucun crédit, aucun fonds. On dit la task force a signé avec Pharmakina un contrat de livraison des médicaments et puis 2 jours après, ils ont surfacturé. J'ai dit que le président de la République a pris l'ordonnance de création de la task force
le 2 mai. Donc, quand il y avait ces livraisons de médicaments, la task force n'existait pas encore. Comment est-ce qu'une structure qui n'existe pas aurait pu signer un contrat, aurait pu surfacturer, aurait pu s'entendre avec Pharmakina? Donc, nous avons là un cas qui est publié, qui dit que voici ce que la task force a fait, alors que la task force n'existait même pas. Soucieux d'éclairer la lanterne de l'opinion publique, Dr Roger Kamba a répondu à toutes les questions des professionnels des médias. Un groupe rebelle qui avait pour mission déstabiliser la République démocratique du Congo, balkaniser la République démocratique du Congo, tel qu'a témoigné l'un d'entre eux, venait d'être capturé par les forces armées de la République démocratique du Congo avec une importante quantité de munitions. Vous allez suivre aussi cet élément. Comme ça, on va se retrouver juste après pour commenter. Samedi 8 janvier 2022, à Mouchaké, nous sommes en territoire de Massissi. Le commandant de la 34e région militaire, le général de brigade Gisley Chinkobo Moulamba, a présenté 6 rebelles capturés lors des affrontements survenus le jeudi 6 janvier dernier à Biambwe, une localité du territoire de Massissi, entre les forces armées de la République démocratique du Congo et un mouvement rebelle non encore connu. Selon les informations reçues de l'armée congolaise, ce nouveau mouvement rebelle aurait comme principal objectif agir et matérialiser la balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Un des capturés les confirme en ces termes. Sasa nijivia vile nikisema sasa shefu wetu sasa mkubwa ni nani, sasa nawezi kuwa presida. Akaniambia ile kesio siwezi kujivia nayo saa hii. Juba mingi bako natumika muleta. Mule leta sasa akeji taya mbele wanezi mufunga. Make ni kusema mtamujuaka na tunaanza. Make atajitosha muleta. Ces rebelles arrêtés étaient munis d'armes, notamment 6 armes AK-47, des lance-roquettes, 13 appareils Motorola, une lance-grenade, des panneaux solaires et plusieurs autres munitions de guerre. Étaient présents à cette cérémonie de présentation des capturés et armes le commandant secteur opérationnel Sokola 2, le général de brigade Évariste Mouéouloubou. Il s'agit des éléments armés qui appartenaient à un groupe armé jusque-là non identifié, qui ont attaqué une de nos positions à Biambwe, dans le territoire de Massissi. Ils ont été défaits par l'armée loyaliste et ils se sont dilués dans la nature. Nos services de sécurité se sont mis à leur recherche. Nous avons fini par mettre la main sur quelques-uns. Après avoir été verbalisés, ils ont été dans l'obligation de nous montrer où se cachaient ces armes et munitions que nous venons de vous présenter. Nous cherchons à connaître il s'agit de quel groupe armé. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Mais je crois que vous avez regardé comme moi les images de ces rebelles. Ils sont visiblement misérables. Mais comment ces gens arrivent à tuer? Comment ils arrivent à se lâcher avec comme ambition balkaniser le Congo? Vous avez de la force, messieurs. Mais on vous trompe. On vous trompe. J'ai l'impression que ces rebelles, certains, on les drogue. On les drogue parce que, en le regardant comme ça,
Vous ne voyez même pas un commando là-bas. Vous ne voyez personne qui peut renverser ne fût-ce qu'une partie de la République démocratique du Congo. Mais comment vous prenez ces risques? Et vous le dites si bien quand vous envoyez pour balkaniser les Congos. Les Congos de Lumumba. Les Congos de Lumumba ne sera pas balkanisés. Quels que soient vos calculs, quels que soient vos moyens. Et messieurs, vous avez vu la force qu'a les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous avez 6 buts. Vous ne saurez pas balkaniser notre Congo. Vous ne le saurez pas. Et malheur à ceux qui restent encore dans la brousse, malheur à vous. Vous serez aussi surpris parce que nos forces armées sont déterminées de ramener la paix et ils méritent le soutien de tous les Congolais pourvu qu'il ait de la puissance pour neutraliser définitivement ces forces négatives, les ADF et leurs alliés et autres groupes rebelles, comme l'a si bien dit les patrons des opérations conjointes FARDC UPDF, les général-majors voilà, j'ai oublié encore son nom. Il faut aller comme ça, les FARDC. Nous vous encourageons d'avancer dans cette lancée. Neutralisez-nous toutes ces forces négatives. Neutralisez-les. Ce n'est pas normal. L'Est de la République démocratique du Congo vit dans l'insécurité depuis très longtemps. Doit-on croire cette thèse qui dit que la guerre, c'est une activité économique très rentable? Mais pourquoi faire la guerre en République démocratique du Congo? Pourquoi? Si vous êtes Congolais, comme l'a si bien prêché le docteur André Bokondoa lors de la visite de courtoisie qu'il a rendue au gouverneur militaire du Nord Kivu, il a invité tous ceux qui sont chrétiens de sortir des groupes rebelles, d'arrêter de donner la mort à leurs frères et sœurs. C'est inconcevable, ce n'est pas sérieux. Et si vous endurcissez vos cœurs, vous allez vivre la frappe de nos forces armées. Parce qu'ils ont le soutien de 80 millions, de plus de 80 millions de Congolais. Même à l'esprit, ils sont forts. Ils vont vous démettre, messieurs les ADF, messieurs les M23, les FPRPIC et autres. Nous n'avons pas même besoin de faire votre publicité. Vous devez savoir qu'avec la volonté de tous les Congolais, nos forces armées qui ont le vent en poupe vont vous terrasser et la paix va revenir dans l'Est. Vous aussi, Congolais, parce que l'autre fois, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, a pu indexer même certains députés ressortissants de l'Est de la République démocratique du Congo, comme quoi il les a même invités de quitter ces organisations machiavéliques, ce groupe rebelle qui nuit au Congo, qui nuit à la santé de nos compatriotes vivant à l'Est de la République démocratique du Congo. Merci mesdames, messieurs. Nous poursuivons avec notre chronique. Combien coûterait l'organisation des Jeux de la francophonie? Selon le premier accord signé entre le gouvernement et les comités internationaux des Jeux de la francophonie, ils avaient signé pour 48 millions de dollars américains, mais peu après, les chiffres ont augmenté jusqu'à atteindre 200 millions de dollars américains. Et cela, les contrats ont été signés et certaines entreprises avaient commencé à préfinancer, mais après une enquête, parce qu'une commission a été mise en place pour suivre, déjà en 2021 même, on signale les soupçons. Les soupçons, finalement, il y avait des cas de surfacturation
Mais bon, tout a été réglé à l'amiable, tel que nous apprenons, gloire à Dieu. Mais pourquoi les Congolais veulent toujours nuire? Nous avons vu les procès, nous avons suivi les procès Matata Ponyo, quand bien même la Cour constitutionnelle a pu finalement dire qu'il n'avait pas compétence de poursuivre M. Matata Ponyo, les sénateurs. Mais c'est quand même dégoûtant de constater que les Congolais sont spécialistes quand il faut voler des millions. Mais vous volez vos compatriotes, vous volez vos parents, vous volez vos frères et sœurs, vous volez vos cousins et cousines, vous volez vos enfants. Pourquoi ne pas contribuer de manière à ce que le Congo avance? Parce que si le Congo avance, même vos arrière-enfants pourraient bien vivre. Pourquoi vous cherchez toujours gagner à travers un vol, à travers le détournement, à travers l'escroquerie? Ce n'est pas intéressant. Comment vous vous sentez quand vous mangez l'argent du vol? Quand vous mangez et vous faites nourrir vos enfants avec l'argent qui provient des détournements des deniers publics? Mes chers compatriotes, vous avez une parcelle de responsabilité. Il vous ferait mieux de gérer un bon père de famille, de gérer avec conscience pour que le Congo gagne dans ce que vous faites. Curieusement, au Congo, nous avons aussi des ministres femmes, nous avons aussi des ADG femmes, mais nulle part on cite tout ce monde, toutes ces dames dans les détournements des millions. Oui, on avait vu Madame Rita Bola être citée et à la DGRK, nommée par le gouverneur Gentili Ngobila. Elle a été citée aussi dans les détournements des fonds. Mais tout de suite, je crois, Rita Bola a été lavée de ces accusations. Je voulais dire que les femmes ne sont pas trop dans ces histoires. Alors, vous voulez qu'on laisse la place, que les femmes nous dirigent ou quoi? Parce qu'on voit comme si ils ont les cœurs de maman. Ils savent que le Congo, c'est leur fille, leur fils. Pourquoi vous devez détourner que des millions? Etienne Longondo a été arrêté, même transféré à Makala, accusé de détournement des millions. Comment vous vous sentez avoir seul beaucoup de millions et vivre parmi les pauvres? Et ça vous honore. Nous allons ouvrir un dossier sur vos millions. Nous allons balayer, je crois, tout le monde. On partira du régime Kabila à nos jours. Comme ça, on va essayer de vous étaler. Ce n'est pas bien. Hein? Il y a une chanson d'un de nos grands artistes. N'a préféré na vivre na passi, mais na la liberté. N'a préféré na zanga ebele, mais na zalata na ndambu. Gagnez vos $500, gagnez vos $1000, même $10,000 par la sueur de votre front. Quand vous nourrissez votre famille avec cet argent, je crois que vos enfants seront bénis. Ne maudissez pas vos familles avec l'argent des détournements. Ce n'est pas bien. Si les ridicules pouvaient tuer certains acteurs politiques congolais, ne diront mot en public. Mais pourquoi chez nous, même ceux qui sont appelés à garder l'air calme, comme parfois Kabila, mais ils sont toujours agités. Même ceux qui ont un passé peu honorifique, un passé aux odeurs nauséabondes, se tapent la poitrine et font beaucoup de bruit même à la télé.
Pourquoi Alphonse Ngoïka Sanji doit rentrer en coalition avec Marcelin Bilomba? Pourquoi brandir les diplômes des uns des autres? Pourquoi douter de la capacité des autres? Si vous êtes efficace, montrez votre efficacité, messieurs les conseillers, messieurs les députés. Quand il faut chercher le bien-être de la population, vous agissez avec toutes vos capacités pour donner la victoire aux Congolais. On n'a pas besoin de spectacles. Et je crois, monsieur l'ancien gouverneur Ngoïka Sanji, ce n'était pas important de passer dans des médias, faire beaucoup de bruit. Et ce n'est pas intéressant. Nous allons monter ma moto mingi. Mais vous êtes une autorité. Vous êtes une autorité. Essayez un peu de calmer vos ardeurs. Y compris vous aussi, messieurs les conseillers. Honorez l'institution président de la République. Merci, mesdames, messieurs. J'avais dit que la CAN Cameroun 2021 débute demain, dimanche 9 janvier à Yaoundé, bien que la République démocratique du Congo ne prendra pas part. Mais Kaboulo Mwana Kaboulo, directeur sportif de la RTNC, a fixé l'opinion que tous les matchs du 9 janvier au 6 février seront retransmis à la radio-télévision nationale congolaise. Il a dit lors d'un journal à la RTNC, si on peut le suivre. Le suspense est levé. La réponse que le peuple congolais attendait est enfin arrivée. Je peux vous confirmer que sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi, les ordres ont été donnés au gouvernement, au Premier ministre Samalou Kondé et à l'ensemble du gouvernement des guerriers pour accepter de consentir certains sacrifices parce que cette Coupe d'Afrique des Nations coûte à la République 1 700 000 $ américains et cet argent a été versé hier à la Confédération africaine de football. Donc synonyme du signal que nous aurons demain à partir de 17h. Mais nous ouvrirons notre antenne bien avant, vers 16h30 avec l'animation, etc. Le DG sera sur le plateau pour saluer l'ensemble de nos téléspectateurs. Donc le gouvernement a consenti de sacrifice, c'est un effort. Nous allons boucler notre chronique, la 4e ou le 4e numéro, avec les travaux. Nous allons revenir. Nous allons faire une édition spéciale apport des députés quinois, mais aussi des autorités de la ville-province de Kinshasa sur l'évolution de la capitale. Mais nous vous amenons vers Pongunza, Sirilengesa, et quand il pleut, c'est vraiment pas facile pour la population qui vit dans ces coins de la capitale, pour rentrer chez eux, sortir, c'est vraiment très compliqué. Mais nous nous demandons, il y avait une opération lancée ici, Kin Zero Trou, mais on ne sait pas voir le fruit. À Bongolo aussi, jusqu'à 6 jours. Les travaux n'évoluent pas. Depuis combien de mois? Messieurs les gouverneurs, chers députés provinciaux et nationaux, agissez. S'il faut influencer le gouvernement central, influencez. S'il faut stimuler la ville-province de Kinshasa, mais stimulez les autorités. Regardez un peu ces ponts. C'est un reportage du magazine Kin Live que nous avons aussi l'honneur de coordonner. On se retrouve juste après. kolela pe koyimayima ya bakino babikaka na commune ya Kalamu ngiringiri bumbu pe makala oyo basela ka balabala elengesa ekosila mbula nini bazali konyokwa na kozinda tango yiso na mai ya rivière Kalamu oyo ezali kotungisa bango makasi pona koleka na Pongunza oyo etondi mai basengi na bakonzi ya kosela bango po secondaire mupanzi pambate kopesaka 200 francs mikolo nyonso na bapon ya batu basala kote wana ezali pasi pona bango tolembi boye pena tokoleka ndenge nini boye mboka wese na mbongo ebele bakotonga bandaku pona bafia bana bango
bapolitiki baosala mpona baintérêt privé na bango, mais tala conséquence bato bafotaka bango tani baoleka na bamai bandako ata sinoli bandako likolo ya mai oyo malamu te kirage enchaîne moko mpona koluwe eza combien mpona kokota na ebale awa mpona kosala kirage tokomi na kanda sikoyo kirage apamba elie combien mpona kofaire souffrir population boye me mosala ande osalela biso ezanga ntina tobeleli bakonzi batalela biso likambo oyo baya kosalela biso mpo mopanzi oyo kosoutenir biso mpo tozwaka mwaye ya koleka toze ebele tala population ebele boye bamama desa bazokokango te mwaye mpe balekeza te baya kosala mpona na mopanzi tolekelaka bakino oyo babikaka na ngambu wana ya capitale Kinshasa batalisi ete misala ya botongi nzela ya elengesa eza penza malamu te bakonzi baluka entreprise mosusu po soki boye bandako ebele ekotiola na mai sombula mutenge ebeti mai etondi donc mwe bato baleka eza te mwe mitukeleka eza te basunga biso baosala biso poso nzela esi baosala biso po ande yebi kosala te makadame eza na se toyebi bango te bakobokisela biso pont babuka baluka moyen ndenge osala route secondaire mpo bato baleka ekosenga na entreprise oyo ezali kosala misala ya balabala elengesa kotambwisa maboko pamba te lolenge mai ezali komata na pongunza ekomema bamakama ebele ya ndenge na ndenge mikolo ezali koya tolobi Thibaut Koyoka. Ça n'est fini, mesdames et messieurs, pour ce 4e numéro. Merci infiniment pour votre confiance. Merci parce que vous continuez à vous abonner. Abonnez-vous massivement. Comme ça, nous aurons le temps d'échanger, de partager, de discuter sur les sujets qui touchent l'intérêt national, qui touchent l'intérêt de la population congolaise. Merci encore une fois de nous avoir suivis et à très vite. On se retrouve dans les 5e numéros. Je crois que ça sera le lundi. Au revoir et à très bientôt. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.